Bien, amis l'herbicienne, amis l'herbicien, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un jeu web développé par l'un des plus grands Ray qui soit, j'ai nommé J-Calicode. Ce jeu parle de la piraterie, donc Pirates des Trois Océans, le jeu de pirates gratuit en ligne. Il est actuellement en cours de développement, mais je vais vous montrer tous ses secrets actuels. Donc on se connecte, non on s'en fout. Et donc voilà en quoi consiste le jeu. Donc nous arrivons sur la page d'accueil classique. Nous avons un certain nombre de pièces d'or, des points d'action qu'il faudra dépenser tout au long de la journée, puisqu'on gagne un point d'action je crois environ toutes les 10 minutes. Et je vais vous montrer donc directement comment dépenser tout cela. Nous avons plusieurs possibilités pour dépenser ces points d'action, notamment par la phase d'exploration qui nous permet par exemple d'obtenir du bois, de la nourriture, de l'alcool ainsi que des pièces d'or. Plus on a un niveau élevé, plus on aura des grandes quantités en tout, en bois, nourriture, etc. Et l'autre possibilité sur la page d'accueil, c'est donc d'avoir recours au braconnage. Donc celui-ci nous permettant d'obtenir du cuir, contrario de l'exploration qui nous permet d'obtenir du bois. Et puis le reste, c'est à peu près la même chose. Nous avons dès le début du jeu un navire avec un repère. Donc nous avons ici la liste des navires. Nous pouvons bien sûr en collecter plusieurs à l'aide de conquêtes, notamment donc grâce à la guerre. Nous pouvons affronter soit des pêcheurs, des marchands, la marine royale ou encore d'autres joueurs. Donc on a accès au nombre de navires auxquels on devra avoir affaire si on veut lancer la bataille. Voilà. Donc sur l'accueil, nous pouvons voir également qu'il y a un système de messagerie. Nous sommes informés à chaque fois que nous sommes attaqués par un autre joueur. Et nous pouvons également envoyer un message à n'importe quel autre joueur présent donc, dans le jeu. Il y a un système de classement. Pour l'instant, c'est juste un classement en termes de puissance qui est calculé en fonction du nombre de navires qu'on possède, avec le nombre d'équipages sur chacun des navires, etc., etc. Donc là, actuellement, je suis 8ème, bientôt premier. Voilà pour le classement. Donc il y a un système de taverne où les gens peuvent discuter. Donc là, on va leur dire bonjour les copains, je fais une vidéo. Hop. Donc voilà. Pour les navires, donc on va voir rapidement en quoi ça consiste, tout ce qui concerne le traitement des navires. Donc nous avons des points de structure. Ici donc j'ai 100 sur 100 parce que j'ai réparé mes navires après avoir eu affaire à certains autres joueurs qui m'ont déclaré la guerre. Donc un certain nombre de matelots, un certain nombre d'explorateurs, de canonniers, cuisiniers, charpentiers, chirurgiens. D'accord ? Nous avons une barre de morale. À chaque combat, le moral de notre équipage baisse évidemment à une barre d'expérience, donc qui nous permet de monter en niveau et donc d'avoir accès à un nombre plus élevé en matelots, en explorateurs, en canonniers, et donc il faut les armer derrière, donc les canons et l'armement qui va avec. Donc nous avons plusieurs bateaux, nous pouvons les trier dans l'ordre qu'on souhaite. Voilà pour ça. Donc en cas de destruction de navires, nous pouvons les réparer, donc navire ou repère, puisque nous avons également un repère qui nous permet par exemple de stocker des matelots, mais il faut penser également donc à le remplir à fond pour se préparer en cas d'attaque. Nous pouvons également donc remonter le moral de l'équipage. Bon là en l'occurrence j'ai tout à fond il me semble, hein. Voilà. Et donc améliorer le navire, le repère, pour gagner encore en expérience pour chacun de nos navires. Nous pouvons également avoir recours au commerce. Le commerce nous permet d'acheter ou de vendre. Donc la liste des items suivants, canon, armement, nourriture, etc. Donc ça c'est pour armer nos navires. Ça c'est pour pouvoir augmenter la barre de morale de notre équipe. Ça réparer la structure de nos navires. Et puis ce qui vient derrière, alors bon, c'est principalement pour l'instant pour la vente. Faut savoir que le site pour l'instant est en version alpha.
mais le développement est toujours en cours, ça avance à vitesse grand V par notre rail ultime JKLicode. Et on espère donc que le système d'ailleurs de trésorerie qui nous a tant été promis avec le système d'indices verra le jour assez rapidement. Il y a donc une map, on peut déplacer nos flottes d'un territoire à un autre, quand on a une vingtaine de maps différentes. Qu'est-ce que j'ai oublié de présenter? Donc l'alliance, il y a un système d'alliance, on peut créer une alliance, on peut voir donc le nombre de membres actuels dans l'alliance, avec donc la liste des membres. On peut voir les territoires qui sont occupés, les territoires où on a fait le plus de dégâts lors de batailles contre les autres joueurs. Également donc le livre de bord qui permet de voir quelles sont les principales actions qui ont eu lieu, les principaux événements qui ont eu lieu dans l'Alliance. Et donc après un système de gestion pour pouvoir nommer un nouveau chef, exclure un joueur de l'Alliance, etc. etc. Enfin, donc nous avons l'onglet équipage qui nous permet de recruter à nouveau donc des matelots, des explorateurs, etc. Donc tout l'équipage de nos navires. Donc c'est ici qu'il faut venir régulièrement après chaque bataille. Voilà, voilà, donc ce jeu est épique, ce n'est pas la peine de le repréciser. Ce jeu est juste génial. C'est le jeu du turfu. Et donc je vous invite à vous inscrire sur ce jeu web, développé donc toujours par ce Ray Ultime qui est JKLicode. Il faut que nous vénérions cet individu suprême à la grande sagesse. Et nous espérons bien sûr que la version bêta et même la version gamma sortent au plus vite, parce que ce jeu est juste génial. J'espère avoir été convaincant. Il y a également donc un Discord qui sera dans la description, une présentation rapide du Discord, donc un onglet annonce. Donc toutes les rectifications, également un Trello a été mis en place pour pouvoir nous tenir informés de tout ce qui est en cours et de tout ce qui a été fait. Onglet général où les gens viennent discuter, etc. Un onglet de bugs où on peut venir répertorier les fameux bugs du jeu, des questions, des suggestions qu'on peut proposer et enfin donc des correctifs. Voilà, c'est tout pour ce jeu et nous attendons donc impatiemment la suite. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo et inscrivez-vous sur ce jeu parce que c'est vraiment de la folie.